J'utilise la Lilo depuis le CP. J'utilise depuis que j'ai 6 ans, depuis le CP, depuis que je suis dans cette école. Je suis une seule maîtresse pour parfois 25 élèves. Et en lecture tout particulièrement, on a vraiment besoin d'avoir un autre outil pour couvrir les besoins de chacun. Cette année, moi, j'ai repris là où j'en étais l'année dernière. Je retrouve les mêmes trucs, c'est la même progression. J'ai choisi de travailler avec la Lilo parce qu'une amie et collègue m'en a parlé. Tout de suite, je l'ai adoptée parce que j'ai trouvé ça formidable. La Lilo, ça nous encourage aussi à faire de notre mieux pour progresser. Ils font de la lecture, ils font de la fluence, ils font de la compréhension avec des exercices différenciés et totalement adaptés à leur niveau. C'est du travail, mais pas tout à fait comme du travail. Ils sont vraiment en train d'apprendre, mais ils apprennent de manière ludique. Et Souvent, il y a des lectures et on doit répondre à des exercices. On a une phrase au présent et on doit la conjuguer au futur. Réécrire un mot qu'on entend. Des histoires, par exemple, pour apprendre à lire. même si je le voulais, je ne pourrais pas réussir à les faire lire tous les jours à 25. Donc l'avantage de la Lilo, c'est que non seulement ils vont tous travailler la lecture, et surtout ils ont un programme individualisé. Il y a juste le niveau de résistance nécessaire pour les faire progresser. Ils ne sont pas en échec face à des choses trop dures et ils ne s'ennuient pas avec des choses trop faciles. Donc l'intelligence artificielle qui est dedans rend le truc beaucoup plus attractif et intéressant pour eux. Ils sont vraiment dans ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Ils sont juste au bon endroit, donc ça remporte forcément un énorme succès. Cette année, pour la première fois, j'utilise les leçons ciblées. Ça me permet de voir où en sont mes élèves dans l'apprentissage des sons que nous travaillons en ce moment en classe. J'ouvre mon tableau de bord et je vois les enfants qui sont en difficulté. Je peux voir la progression de la classe, mais je peux voir élève par élève. Je peux également voir combien de temps ils ont réellement travaillé sur la Lilo. Je peux même écouter les mots ou les phrases lues par les élèves. Et de temps en temps, j'attribue également une leçon cible. Par exemple, en étude de la langue pour les CE2, c'est vrai que c'est assez intéressant. Toutes les semaines, on a un créneau dédié. Chaque enfant a sa tablette, chaque enfant a ses écouteurs. Ils vont chercher leur tablette, ils font leur créneau la Lilo, ce qui nous permet, pendant que les enfants sont en totale autonomie, de pouvoir sortir des enfants qui ont des besoins autres. Ça permet à l'enseignant plein d'organisation. Ils ont leur programme individualisé sur la Lilo, je peux suivre leur progrès et je peux en même temps prendre un groupe de besoins. Là, en petit groupe, ils sont en train d'inventer une histoire. On échange, on discute et on la mettra ensuite par écrit. Comme l'école utilise quasiment tout entière la Lilo, c'est très pratique parce qu'en cycle 3, on ne perd pas de temps à les mettre sur la Lilo. Ils savent se connecter, ils connaissent le mot de passe, ils connaissent le fonctionnement, ils sont contents de le retrouver et on gagne un temps fou. En fonction des années, ils se rendent compte que les exercices ne sont pas les mêmes, mais ils y sont attachés à cet univers, ils sont attachés à Lilo, puis en fait ça ne leur pose aucun problème. Ils veulent avancer dans les mondes de la Lilo, tout ce qu'ils espèrent c'est que leur progression ne soit surtout pas supprimée. Ça, c'est l'avancée des mondes, c'est leur grand truc. Et puis toi, t'en es où? Toi, t'en es où? Moi, je suis dans le désert, la forêt. Mettre des badges pour nous encourager aussi. Des petits mots comme bravo, c'était extraordinaire. Si j'arrivais dans une nouvelle école, je pense que je demanderais effectivement à toute l'équipe de se mettre sur la Lilo. C'est tellement profitable aux enfants. C'est un peu aussi pour nous apprendre l'informatique. Au collège, ils ont absolument besoin de savoir utiliser un ordinateur. Donc je varie les utilisations de la Lilo entre la tablette et l'ordinateur. Il y a deux types de numérique. Il y a le numérique passif qui est effectivement pas recommandé pour les enfants, mais tu as le numérique actif et qui peut apprendre des choses. Et celui-là, la Lilo, c'est le meilleur outil qui soit.